Située dans le cœur du Jura, Salins-les-Bains est une petite ville qui s'étend au fond de la vallée de la Furieuse, un affluent de la Loue. Elle est dominée par le fort Saint-André à l'ouest, le fort Belin à l'est, ainsi que par le mont Poupée au nord. Habitée et fortifiée depuis l'époque gallo-romaine, la ville a vu ses gisements de sel, l'or blanc, exploités par les hommes pendant 1200 ans. Les propriétés bienfaisantes du sel sont également à l'origine des termes de Salins-les-Bains. Allons visiter la grande saline de Salins-les-Bains, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Je me présente, je m'appelle Manon et je serai votre guide. Voilà, Manon des Sources, je l'ai à chaque visite. Il n'y a pas une visite où je ne l'ai pas. Elle est passée au petit. Alors. Donc ensemble, on va parcourir environ 1200 ans, non, 1200 ans sur la production du sel ici à Salins. Je vous réserve quand même le droit de vous poser la première question. Quand je vous dis le mot sel, à quel environnement vous pensez tout de suite? Donc s'il y a du sel à Salins, oui, il y avait la mer. La ville, la galerie souterraine, qu'on ira parcourir plus tard, qui fait 165 mètres de long sur 7-8 mètres de large. Ici, on est à l'une des extrémités de la galerie, l'un des puits creuses au XIe siècle. Donc le puits agré qui s'étend des échafaudages à ma gauche jusqu'au fond de la galerie à ma droite. Alors, comment on envoie les sources dans les bassins? Avec des canalisations en bois ou en terre glaise. Ensuite, une fois triée, on le voit très bien ici, l'eau salée, elle est puisée, ou plutôt remontée dans les bassins, pour être remontée en surface. Comment fonctionne ce système? Là, tous les matins, on ouvre une vanne en surface et une partie de la rivière va s'écouler dans la huche au-dessus de la roue. L'eau, elle s'infiltre dans les godets, ça va créer une force hydraulique et ça va faire fonctionner la bielle. Et la bielle va pousser tout le balancier de cette manière-là, de gauche à droite. Et on passe d'un mouvement horizontal à un mouvement vertical grâce à ce qu'on appelle la tête de cheval. Ensuite, on enlève les volets en bois, on se munit d'un rable. C'est quoi? Alors c'est comme les paludiers. Un rable peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Et le poids d'un rable, c'est 10 kg avec l'humidité. Là, il n'est pas humide, ça va. Je le porte ici, mais à l'époque, on porte 10 kg à bout de bras. Bah même moi là c'est pas 10 kilos et c'est quand même costaud quoi, vous voyez. Je le fais bien pour vous, merci. Alors je vous laisse imaginer le dos des sauniers, comme on le voit là. Même à ma droite on voit des sauniers. Là nous sommes dans les années 20 sur ces photographies. Après un excellent repas, nous quittons le casino de Salins, en direction de la saline royale d'Arc et Sénan.
La saline royale d'Arc et Sénan est une ancienne manufacture de sel, construite par l'architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue à la saline royale d'Arc et Sénan. Conditions de visite assez chaudes cet après-midi. Nous passerons pas mal de temps à travers les musées le musée du sel dans la maison du Hector, sous le règne de Louis XV et de Louis XVI. 4 ans seulement de chantier pour 11 immenses bâtiments, 1775-1779. Et vous avez donc devant vous 116 ans d'exploitation industrielle, en complément des salines de Salins, que je vous invite à visiter si ce n'est pas encore fait. Ah bah c'est parfait. Ça va améliorer la compréhension de la visite. Voilà. C'est Louis XV qui a validé le projet à Versailles en 1774, bien que nous verrons que la cour, la ferme générale, était très réticente à l'idée, mais Louis XV est fasciné par ce projet qui doit être une vitrine du royaume.